Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors vous avez une fuite robinet, hein. Bon, ça coule légèrement, hein. Même quand vous avez bien fermé votre robinet, vous avez une petite goutte comme ça. Alors ça va avoir tendance à s'agrandir au fur et à mesure que le joint s'use, hein. Donc ça c'est normal. Un joint, ça tient quelques années. Ensuite, il faut le changer. Alors il est très facile de changer les joints de robinet, hein, vous allez voir. Petite opération, en 10 minutes on le fait. Alors, pour changer un joint de robinet, hein, vous fermez l'arrivée d'eau générale, hein, surtout, hein. Vous avez toujours une arrivée d'eau générale en bas ici, vous fermez votre arrivée d'eau. Voilà, ça concerne le robinet, l'eau chaude, donc je ferme l'eau chaude. Voilà, vous ouvrez pour décompresser un peu. Donc là, vous n'avez plus d'eau. Ensuite, pour enlever le capuchon de robinet, alors, vous avez toujours sur ces sur ces robinets des petits capuchons rouges et bleus pour identifier l'eau, hein. Alors là, ça concerne l'eau chaude. Vous enlevez le petit capuchon, fermez votre lavabo, hein, pour ne pas laisser tomber les vis ou les petits capuchons à l'intérieur. Vous récupérez votre petit capuchon. Vous avez une vis à l'intérieur cruciforme ici, une vis. Vous la desserrez. Voilà. Vous récupérez votre vis. Vous enlevez ce petit capuchon, très simple. Alors, une petite chose pour ceux qui ont des robinets avec des capuchons sans vis. En réalité, il y a bien une vis à l'intérieur, mais elle se trouve à l'intérieur. Alors ça, c'est fait pour que c'est plus joli, c'est plus esthétique, et c'est plus pratique pour l'attraper. Pour enlever ces capuchons, vous allez voir, vous allez vous tirer dessus comme ça. Et vous n'allez pas y arriver. Alors vous allez forcer, prendre une pince, risquer de casser le capuchon. Alors on ne peut pas l'enlever comme ça en tirant dessus comme ça. Vous avez deux clips à l'intérieur. Vous avez un clip, alors je l'ai identifié, hein, ici, hein, c'est un petit crochet à l'intérieur, et vous avez un autre clip de l'autre côté ici. Pour enlever ce capuchon, quand il est sur l'embase du robinet, hein, vous faites comme ça. Alors là, je suis dans ce sens-là. Encore, je suis à main libre là. Alors quand c'est dessus, c'est plus facile. Vous prenez, mettez à la hauteur du clips et vous faites une inversion comme ça, de façon à, vous voyez, ces petits clips là, un de ce côté-là et un de ce côté-là, hein. Et à l'intérieur du capuchon, vous avez un autre encoche ici et une autre encoche ici. Pour la fermer, vous la mettez simplement en face comme ça. Très facile à enlever, hein. Il faut l'inverser comme ça pour déclipser un côté. En tirant dessus comme ça en parallèle, vous n'y arrivez pas. Comme ça, toc, et vous l'enlevez. D'accord, pour ce genre de capuchon. Et c'est pareil, c'est le même procédé pour changer le joint. Alors, pour changer ce joint de robinet, vous avez besoin d'une clé de 17 plate ou à œil. Alors, on desserre son robinet. Alors, en général, c'est pas bien serré. Et vous tenez en même temps votre en base ici pour pas la faire pivoter parce que ça, c'est vissé sur le lavabo. Et vous desserrez tout simplement comme ça. Voilà, là, c'est desserré. Donc, on va enlever le robinet, hein. Alors, voilà, c'est facile pour vous, hein. Voilà, on a de l'eau qui coule, c'est normal. Et là, vous avez un joint. Et ce joint, il est usé. Alors, si on le regarde comme il faut, hein, vous avez sur le joint des crevasses à l'intérieur, c'est usé. C'est pour ça que l'eau passe. Alors, pour changer ce joint, très facile, prenez une petite clé plate. Alors, là, sur cet écrou, c'est du 6, donc on dessert le petit écrou, comme ceci. On retire ce joint. Alors, il est monté un petit peu à force à l'intérieur. Essayez de l'attraper avec vos ongles ou un petit tournevis sans rayer la base et vous tournez le joint comme ça, car il est enfilé sur le filet. Voilà, comme ça. Alors dépouillez pour enlever ça. Voilà, là vous avez enlevé votre joint qui est à changer. Avant toute chose, quand vous avez enlevé votre joint, vous mettez un petit coup de chiffon intérieur avec un petit tournevis plat et vous nettoyez cette surface. Quelquefois il y a quelques saloperies et pour avoir une meilleure étanchéité, on nettoie un peu là correctement, sans rayer, hein, le fond. Voilà, pour que ce soit toujours propre. Une fois que vous avez nettoyé votre embase, vous
comprenez un joint neuf. Alors, ça c'est un joint neuf. Alors, ça s'achète dans les magasins en pochette. C'est en série, il y en a des petits, des pleins, des percés, des creux, vous allez voir. Et vous reprenez votre joint, vous le remettez à l'intérieur, comme ceci. Tout simplement, vous remettez la vis dessus. Voilà. Et on serre légèrement ce petit écrou. Voilà. Là, vous avez changé votre joint de robinet. Pas serré bien fort. Ensuite, vous avez un joint ici. Alors, vérifiez ce joint. Hein. Alors, c'est un joint torique, hein, joint circulaire. Il est là pour empêcher l'eau de sortir, hein, d'accord? Ça, c'est le clapet, et ça, c'est la vis de serrage. Alors, regardez bien ce joint, s'il n'est pas usé, vous remplacez-le, c'est pareil, ça s'enlève avec un petit tournevis. Et avant de remettre le robinet, mettez toujours un peu de graisse. Un peu de graisse, c'est de la graisse de plomberie sanitaire, hein, ça s'achète dans les magasins de bricolage. Et vous mettez une petite pointe de graisse sur le joint torique, tout petit peu comme ça. Et vous en mettez, badigeonnez un peu votre joint comme ça. Alors ça empêche la friction et les déchirements quand on va le visser. Ensuite, quand votre joint, votre robinet, clapet de robinet est réparé, vous remettez votre robinet en place. Vous reprenez votre clé adaptée, 17 en l'occurrence, et vous en faites un léger serrage en tenant la base du robinet. Hein. Voilà, c'est tout. Vous remettez votre capuchon, votre vis, avec, pareil, un petit serrage serré. Comme ce sont des vis en laiton, il ne faut pas trop forcer dessus car on peut foirer après le fil. Hop, le petit capuchon rouge, et vous refaites un essai, donc là il est fermé. Vous voyez déjà, on a plus, vous allez sentir, c'est plus moelleux quoi. Il se bloque pas d'un seul coup. Il est un peu mou, et ça c'est bon. Vous remettez votre pot en fonction et vous faites un essai. Et là, vous avez un robinet qui coule correctement et on n'a pas besoin de serrer pour empêcher l'eau de sortir. En général, quand vous commencez à forcer sur les robinets pour empêcher l'eau de continuer à sortir, c'est que le joint il commence à être usé, donc il vaut mieux changer tout de suite. Alors, ces joints ils s'achètent dans les magasins, hein. Ce sont des boîtes comme ça qu'on achète. Alors, je vous montre ça, des boîtes comme ça, il y a tout dedans. Moi j'ai une petite boîte de plomberie, et comme ça je ne suis pas embêté. Et, vous avez vos réserves de joints, c'est mieux. Sinon, bah, si vous ne vous sentez pas capable de le changer, vous appelez un plombier, ça va vous coûter 100 €, 150 € pour faire ça, ça vaut pas le coup. Ça, on peut le faire vraiment facilement avec quelques outils, très facile à changer. Voilà, n'oubliez pas pour le capuchon, hein, pour le desserrage, hein, en inversion comme ça, toc, hein, toc, il s'enlève tout seul. Sinon, c'est le même procédé pour changer le robinet. Voilà, monsieur, dame, à bientôt, salut.